ici. Je vais faire le A qui est ici. OK? Je vais le placer comme ça, on va mieux le voir. Alors, regardez, je place mes deux crayons comme ça. Donc, c'est dans le même angle ici qu'on a ici. Hein? Voyez? Donc, je prends mes deux crayons, je passe comme ça et je vais revenir comme ça. Je repars d'ici, je fais comme ça, je reviens comme ça, je pars d'ici, je fais ça et voilà, ça fait mon A. C'est bon? Comment? T'as pas compris? Ah, OK. Vous voulez que je fasse la main droite? OK. Oui, alors regardez, je fais de la main droite, regardez, et essayez de le faire en même temps. Donc, je pars d'ici. Comme je pars dans cette direction-là, les deux lignes vont se superposer. Je change de direction, je m'en vais vers ici. Donc, ça va fermer la forme. Je repars d'ici. Je descends comme ça. Je vais changer de direction. Et après ça, je remonte ici. Ça va fermer ma forme. Je repars d'ici et je reviens comme ça. Donc, les lignes vont se superposer. Ça marche? Donc, une troisième fois. Essayez de le faire en même temps. Regarde. Regarde. Je pars dans cette direction-là, donc les lignes se superposent. Je remonte comme ça ici. Je repars d'ici. Je descends. Je vais dans cette direction-là et je remonte par la suite. Je repars ici et je m'en vais comme ça et je ferme la forme comme ça ici. C'est bon? Alors, pour le B, je vais partir. On va en faire à peu près une vingtaine. Je pars d'ici. Je vais m'en venir comme ça ici. Je vais repartir d'ici. Je vais faire une courbe comme ça ici. Et je vais revenir comme ça ici. Ah, ma main est cachée. OK. Je vais le faire la main droite. OK. Oui. Ici, c'est à peu près, je dirais 45 degrés. OK, donc je repars d'ici. Regardez là, tout le monde. On y va là? Donc je m'en viens ici. Je vais descendre dans cette direction-là. Je change de direction comme ça. Je repars d'ici. Je vais vers le haut. Je fais une courbe comme ça ici. Je reviens ici et je vais faire cette forme ici. Je vais accrocher sur ma feuille. Là. C'est bon pour tout le monde? Je le refais? OK. Je vais le faire très doucement. OK. Donc, le C, je vais partir d'ici. Je m'en vais dans cette direction-là, comme ça, ici. Je garde toujours le même angle, ce qui fait qu'à un moment donné, les lignes vont se croiser. Je vais repartir d'ici. Je vais aller vers le haut, comme ça, ici un peu, et je vais partir comme ça ici. Un crayon qui n'a pas écrit. Et je vais partir dans cette direction-là. OK? OK, je le refais. Il y en a qui n'ont pas compris. Donc, je le refais. Je pars d'ici. Je descends. J'avance dans une courbe comme ça. Les lignes vont se croiser. Et à ce moment-là, je ferme ma forme. Je repars d'ici. Je pars
dans une forme circulaire. Ça va se croiser ici et je repars dans cette direction-là pour fermer la forme. Encore? Est-ce que toutes les lettres qu'on va faire, que ça soit avec deux crayons? Non, parce qu'à un moment donné, on va mettre 2 crayons plus une gomme à effacer entre les deux pour les faire plus grandes, éventuellement. Ça va pour tout le monde? Donc, on va faire le D. Oui, voilà. Voilà. Je pense que tu as compris. Donc, le D. Regardez tout le monde, attention. Je pars d'ici. Je vais descendre un petit peu comme ça ici. Je change de direction. Et là, je ne vais pas le faire exactement comme ça parce que je n'ai pas une plume ici. Je vais le modifier un peu. Je vais repartir d'ici. Je vais faire ma courbe comme ça ici. Donc, je vais fermer ma forme ici. C'est bon? Je vais le refaire, bien sûr. Je pars d'une direction, je change de direction, je change encore de direction, mais je garde le même angle. C'est ça le principe. Ça marche? OK. Donc, je refais le F ici. Ça va pour tout le monde? On y va avec le G? Donc, le G, à première vue, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, ça va venir avec la pratique. Donc, je pars d'ici. Tout le monde est attentif? Attention là. Je pars d'ici. Je vais commencer un peu comme quand on avait fait le C. Donc, ça commence comme ça. Par la suite, je vais continuer comme ça ici. Je vais revenir ici un peu. Je vais partir vers le haut comme ça. Je vais faire une petite courbe ici comme ça. Et je vais revenir comme ça ici. Je le refais tout de suite, c'est bon. Ça, c'est un G. Donc, je pars d'ici. C'est bon, ça? Ça va? On ne dirait pas un G? Ben, c'est stylisé, hein? C'est stylisé un petit peu, hein? Je le refais encore une fois. Ça va pour tout le monde? On y va avec le H. Alors, le H, on va commencer avec une barre comme ça ici. Je vais faire une petite décoration comme ça ici. Et je repars avec ça ici, comme ça. Je fais la forme du H et je vais faire une petite décoration ici, comme ça. C'est bon?
Non, c'est juste, ici, c'est plus un petit motif décoratif. Tu as la barre là, tu as la forme en rond du H, et ça, c'est juste un petit élément décoratif qui ajoute. On dirait un B, monsieur. Vraiment, on dirait un B. Toutes mes lettres, on dirait des B. Ah, voilà. Un R. Le R, on va le faire. Fais-le plus arrondi comme ça. OK? Alors, ici, le I, attendez, pour le I, je vais vous faire un spécial parce qu'en latin, le I et le J, c'est la même lettre. Donc, on va juste le faire une fois, ça. Donc, c'est en gros, on va partir d'ici, on va y aller dans cette direction-là, comme ça, je remonte un petit peu, et après ça, je vais redescendre un petit peu comme ça, et je viens comme ça ici. C'est bon? Ça va être notre I et notre J. C'est bon? Le J, oui. Je pars comme ça. Donc, la différence, c'est que si vous voulez un I, vous allez le faire plus petit simplement que si vous voulez un J. Mais en gros, c'est la même chose. OK? Ben, regarde, l'idée, c'est vraiment... Regarde, tes crayons sont toujours dans le même angle. Et si tu pars dans cette direction-là, comme ça, les mines vont se superposer parce que tu es dans la direction de ton angle. Et si tu changes de direction comme ça, ça va devenir plus large. Sauf que vous des petites lignes et quand même, ça se rencontre. Moi, je dois faire des longues lignes pour que ça se rencontre. Ah oui, mais ça dépend. Dès que tu vois que ça se rencontre. Genre, toute cette ligne-là, ça vient tout juste de se rencontrer. Ah oui. Ça dépend. Est-ce que tu es vraiment dans le bon angle? C'est ça, il faut que tu regardes si tu es dans le bon angle. C'est vraiment ça. C'est une question d'angle. OK? Alors, on va faire le cas. Le I va être, le J va être plus allongé un peu. Le K. Le R, on va. Bon, voulez-vous qu'on passe au R tout de suite? On fait le R tout de suite. Dans l'ordre? OK. Alors, le K, je le refais ici. Donc, je vais commencer comme ça. Je vais dans cette direction-là, donc dans la direction de mon angle. Je vais descendre comme ça ici. Je change de direction, ça ferme la forme. Je fais un petit motif décoratif comme ça. Je reviens ici. Je vais faire une partie ronde comme ça. Je vais faire la patte du K comme ça. Et je vais revenir ici pour faire un petit motif décoratif. OK? Encore? Je refais. Je le refais. Alors, je pars comme ça. Donc, les lignes, bien sûr, vont se rejoindre. Je suis dans l'angle je suis dans le même angle. Je vais descendre comme ça ici. Je change de direction. Je repars d'ici. Je vais faire une petite courbe comme ça. Je repars d'ici. Je fais une courbe comme ça ici. Et je vais faire la patte du K comme ça ici. Et je vais reprendre ici. Je vais faire une petite courbe comme ça. C'est bon? Il faut essayer de trouver le geste. C'est vraiment ça. Ça sent bien. Ça va? Le L. Là, je pense qu'on va pouvoir accélérer un petit peu parce que vous commencez à comprendre. Hein? Je pars d'ici, je m'en vais dans cette direction-là, je m'en viens ici, comme ça, et je vais revenir comme ça, et je vais revenir ici, je fais une petite ligne décorative comme ça. Ça fait mon L. Je le fais une deuxième fois? Ouais. C'est bon? Le M. Le M, c'est bon? Le M, on part d'ici, on s'en va vers là comme ça. Et je repars d'ici. Je vais venir comme ça ici. Je vais descendre comme ça. Je vais fermer ma forme comme ça. Je reviens ici. Je fais ça encore. Et je vais partir dans l'autre direction. M. Ça va?
C'est stylé, hein? Le N. Oui. Ah oui, t'as tout compris, toi. C'est bon. C'est la seule qui ressemble à quelque chose. Ça commence, oui, ça commence à rentrer, hein? C'est bon. Alors, le N. Attention, attention. Alors, je vais partir d'ici. Je vais dans cette direction-là. Je change de direction comme ça. Je repars d'ici, je m'en vais comme ça. Je change de direction comme ça. Et encore ça comme ça. Un N. OK? Le O, je vais partir d'ici. Ça va? Je fais un cercle et on a un petit motif décoratif à la fin, tout simplement. Donc, je pars d'ici, comme ça. Je fais une forme circulaire. Comme ça. OK? Alors, le P, est-ce qu'on est rendu là? On veut refaire le haut? Je refais le haut. Alors, je pars d'ici. Je fais une forme circulaire. Je reviens ici. Et je termine comme ça. C'est bon? Pas mal ça. Alors, le P, il est tout simple. On va faire simplement cette forme ici comme ça, dans cette direction-là. On va descendre notre ligne comme ça. On va s'en venir comme ça ici. Et on va... On ne le voit pas là? Et on va revenir ici pour faire cette forme ici comme ça. OK? Le Q, on va le passer. C'est la même chose que le R. On peut juste rajouter une forme ici. Ça donne le Q. Et j'ai dit que le R, j'ai voulu dire que le O. Donc, on va y aller avec le T. On va sauter quelques lettres parce que vous avez compris le principe. Le T, cependant, est un petit peu plus compliqué. Donc, le T, on va partir d'ici. On va faire une forme un petit peu courbée comme ça. Un petit peu courbée comme ça ici. On va revenir avec un élément qui représente la barre du T. Et on va faire ici, sur le dessus, cette forme ici. Le T. C'est bon? Bon, on a la barre du T. Oui, c'est ça. Et je vais vous laisser quand même du temps pour pratiquer. Donc, je vais finir avec le Z et après ça, je vais vous laisser pratiquer puis je vais faire le tour de la classe, OK? Ça, c'est le T. Le U, OK, on peut faire le U. Alors, le U, ça va être ici comme ça. Ça sera le U. Et le V, ça sera plutôt comme ça ici. Avec ça comme ça ici. Et le Z est très amusant. On va faire cette forme-là comme ça ici. Le Z. On ne dirait pas un Z?
Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ça va? Alors. Comment on fait W? W. C'est bon comme ça? Ça marche?